Le moment où tu entendras ce message pourrait bien être l'un des plus importants de ta vie. Pas parce que cette vidéo est virale, pas parce qu'elle est bien montée ou populaire, mais parce qu'elle va te parler d'un jour que beaucoup ignorent et que personne ne pourra éviter, le jour du jugement de Dieu. Ce n'est pas une légende, ni une simple métaphore. C'est une réalité spirituelle, imminente, irréversible. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir des enseignements chrétiens qui éclairent ta marche avec Dieu. Like, partage ce message à quelqu'un qui en a besoin et écris en commentaire « Je veux que mon nom soit dans le livre de vie ». 1. Le jugement dernier, une réalité pour tous. Un jour viendra, aussi certain que l'air que tu respires en ce moment, un jour que nul ne pourra ignorer, fuir ou repousser. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, ce que tu crois ou refuses de croire, tu te tiendras devant le Dieu vivant. Ce ne sera pas un rêve, ni une parabole, mais un rendez-vous réel, fixé dans les cieux depuis l'éternité. Un face-à-face entre ta vie et la justice divine. Tu peux avoir été applaudi des hommes, honoré dans ce monde, ou vivre dans l'ombre et l'anonymat. Ce jour-là, les titres, les diplômes, les followers, les souvenirs même, ne pèseront rien devant le regard de celui qui connaît tout. Ce ne sera plus le temps des débats, ni des excuses, ni des justifications. Ce sera le temps de la vérité. Une vérité totale, implacable, parfaite. L'Écriture ne nous laisse aucun doute à ce sujet. Comme l'affirme la lettre aux Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Voilà un verset qu'aucune culture, aucune philosophie, aucune théorie ne peut effacer. Il n'y a pas de réincarnation, pas de retour en arrière, pas de seconde tentative. La mort est la frontière et le jugement est la suite. Et ce jugement ne sera pas une formalité, ni un interrogatoire ambigu. Il ne sera pas une mise en scène pour effrayer. Il sera le reflet pur de la sainteté de Dieu appliqué à chaque être humain. La justice divine n'a ni faille, ni corruption, ni erreur. Ce que l'homme oublie, Dieu le garde. Ce que l'homme cache, Dieu l'expose. Ce que l'homme justifie, Dieu le juge. Les pensées secrètes, les désirs intimes, les gestes cachés, tout ce qui n'a jamais été dit à personne, Dieu le connaît déjà. Il n'est pas impressionné par les apparences. Il voit au-delà du comportement, jusqu'aux intentions du cœur. Ce sera donc un jugement précis, infaillible et surtout personnel. Personne ne pourra se cacher derrière un groupe, une église, un nom de famille ou une tradition. Visualise cela, un silence qui couvre l'univers, un trône blanc, éclatant, dans une lumière qu'aucune ombre ne traverse, des myriades d'âmes, debout, nues de toute prétention. C'est cette scène que Jean a décrite dans l'Apocalypse. Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Apocalypse 20:11. Il n'y aura plus de refuge, ni dans le ciel, ni sur la terre. Ce sera le moment ultime. On peut refuser de croire aujourd'hui, se moquer, minimiser ou remettre à plus tard. Mais ce jour-là, même le silence sera un cri. Il n'y aura plus de place pour l'orgueil, ni pour les masques. Le cœur de chacun sera mis à nu. Et la lumière de Dieu révélera ce qui a été fait dans l'obscurité. Et attention, ce ne sera pas une balance entre le bien et le mal, comme si les bonnes actions pouvaient compenser les mauvaises. La justice divine ne fonctionne pas avec des calculs humains. Ce qui comptera, c'est la vérité de ta relation avec Dieu. As-tu vécu pour toi-même ou pour lui? As-tu reçu son pardon ou as-tu méprisé sa grâce? As-tu marché dans ses voies ou dans les tiennes? Ce jour-là, le choix ne sera plus possible. Ce que tu auras décidé durant ta vie terrestre sera fixé pour l'éternité. Il ne sera plus temps de se repentir, ni de changer. Ce sera l'heure de rendre compte. C'est pourquoi, tant que tu entends encore ce message, il est urgent d'ouvrir les yeux. Le jugement de Dieu n'est pas une menace, c'est un appel à vivre avec conscience, avec foi, avec humilité, un appel à se préparer. Car le moment vient où chaque mot, chaque geste, chaque pensée fera face à l'éternité. 2. Les livres du ciel et le livre de vie. Imagine un instant que tout ce que tu as vécu, chaque geste posé, chaque parole prononcée, chaque pensée traversant ton esprit, même celle que personne n'a jamais su, soit consignée quelque part. Pas dans la mémoire d'un homme,
ni dans une base de données numérique, mais dans un lieu saint, au cœur même du ciel. Ce lieu existe, et ces registres sont réels. Ils sont les livres du ciel, conservés par la justice éternelle de Dieu. Ces livres ne relèvent pas de la poésie ou du symbole. Ce sont des archives divines authentiques dans lesquelles rien ne manque, rien n'est altéré, rien n'est oublié. Des livres où les larmes que tu as versées en silence sont mentionnées, où les actions faites dans l'ombre, sans applaudissements, sont notées, mais aussi où chaque mensonge, chaque acte de mépris, chaque pensée d'orgueil, chaque péché non confessé est inscrit. Dans l'Évangile selon Matthieu, ces mots résonnent avec force. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12h36. Chaque mot a un poids. Chaque décision a une trace. Et même ce que tu as cru insignifiant sur terre peut avoir une résonance éternelle dans les cieux. Mais au milieu de tous ces livres, il y en a un seul dont l'ouverture scelle à jamais le destin d'une âme. Un seul, plus précieux, plus redoutable, plus glorieux, le livre de vie. Ce livre ne contient pas des faits ou des œuvres, il contient des noms, les noms de ceux qui ont choisi la lumière plutôt que les ténèbres, ceux qui, dans leur faiblesse, ont crié à Jésus pour le salut, ceux qui ont marché avec lui, souvent dans la lutte, mais avec foi. Ce n'est pas un registre religieux, il ne tient pas compte des affiliations ecclésiastiques ni des coutumes. Il ne se base ni sur les apparences, ni sur les cérémonies. Il ne s'écrit pas avec de l'encre humaine, il est scellé dans l'éternité, rédigé par la main de Dieu, avec le sang de l'agneau. Dans l'Apocalypse, il est écrit sans détour, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20:15. Ce verset n'est pas là pour effrayer, mais pour réveiller. Il ne nous est pas donné pour désespérer, mais pour réfléchir. Ce livre est l'ultime critère. Si ton nom y est inscrit, aucune accusation ne tiendra contre toi. Si ton nom n'y est pas, rien d'autre ne comptera. Tu peux te demander, mais comment savoir si mon nom s'y trouve? La réponse n'est pas dans une émotion passagère ou une prière dite à la hâte. Elle se trouve dans une vie transformée par la grâce, dans un cœur qui a répondu sincèrement à l'appel du salut. Jésus n'est pas venu fonder une religion, il est venu sauver des âmes. Ceux qui croient en lui se repentent, persévèrent, obéissent, voient leur nom gravé dans ce livre. Ce livre ne ment pas, il ne supprime aucun nom par erreur, il ne retient personne par hasard. Il n'oublie pas les faibles, ni les abandonnés, ni les repentis sincères. Il n'est pas influencé par le jugement humain, les réputations, les performances. Ce qu'il contient est parfaitement juste, éternellement vrai, et c'est pour cela qu'il est vital de vivre chaque jour comme si ton nom devait y être écrit aujourd'hui même. Ce n'est pas une question de peur, mais de conscience. Une conscience vivante, éveillée à l'importance des choix que nous faisons, à la lumière dans laquelle nous marchons, aux priorités que nous embrassons. Le livre de vie n'est pas un mythe. Il est la preuve que Dieu connaît les siens, qu'il n'oublie pas ceux qui l'aiment, qu'il récompense ceux qui lui sont fidèles. Ce n'est pas une couronne terrestre qui attend ceux dont le nom y est inscrit, mais la vie éternelle, la communion parfaite avec le Père et l'accueil glorieux dans son royaume. 3. Jésus-Christ, le juge juste. Ce ne sera pas un ange puissant, ni un ancien prophète, ni même le Père céleste qui prononcera la sentence finale de l'humanité. Ce sera Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui que tant ont méprisé, ignoré ou réduit à une simple figure religieuse. Celui qui a été cloué sur une croix, humilié, moqué. Ce même Jésus, doux et humble de cœur, reviendra, non plus pour sauver, mais pour juger. Il ne portera plus la couronne d'épines. Il portera de nombreuses couronnes, Apocalypse 19:12, symbole de son autorité sur toutes les nations, sur tous les temps, sur chaque âme. Lui, le Fils éternel, reviendra non en silence, mais dans la gloire de son Père, entouré des anges, sur les nuées du ciel. Comme l'annonce Matthieu 25:31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ce trône n'est pas orné d'or terrestre, il est rempli de sainteté, de lumière, de justice absolue. Et Jésus ne jugera pas à la manière des hommes. Jean 5:22 le dit sans détour. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ce n'est donc pas une délégation temporaire, c'est une autorité souveraine que Jésus exercera. Une autorité parfaite, qui ne laisse passer aucune injustice, mais qui ne néglige aucun acte de foi.
Sa justice ne s'arrête pas à l'extérieur. Elle pénètre jusqu'à la racine des pensées. Ce n'est pas parce que les hommes auront vu que Christ jugera, mais parce que lui seul aura discerné. Comme l'annonce le prophète Ésaïe, il ne jugera point sur l'apparence, il ne se prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec justice et il tranchera avec droiture. Ésaïe 11, 3-4. Rien ne pourra tromper son regard. Aucune parole bien tournée, aucun masque spirituel ne résistera devant lui. Et pourtant, ce jugement ne sera pas dépourvu de miséricorde, car ce même Jésus qui jugera les vivants et les morts est aussi celui qui a versé ses larmes sur les âmes perdues, celui qui a crié à Jérusalem « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu » Matthieu 23, 37. Il n'oubliera pas les luttes secrètes de ceux qui ont voulu lui rester fidèles malgré la faiblesse. Il n'ignorera pas la douleur de ceux qui se sont relevés après chaque chute. Il ne méprisera pas les larmes versées en silence, ni les sacrifices faits loin des regards. Sa justice sera accompagnée d'une mémoire parfaite de l'amour, de la repentance, de la foi sincère. Et à ce moment-là, il n'y aura que deux chemins, deux voies éternelles, pas de compromis, pas de zone d'ombre. La vie éternelle pour ceux qui auront placé leur foi en lui et vécu pour sa gloire. L'éloignement éternel pour ceux qui auront rejeté son appel, méprisé sa grâce, refusé sa main tendue. Ce ne sera pas une surprise soudaine. Ce sera la suite logique d'une vie vécue avec ou sans Christ. Et le verdict ne pourra être contesté. Jésus ne jugera pas avec cruauté, mais avec droiture. Il ne condamnera pas avec dureté, mais avec vérité. Ce qui comptera ne sera pas les apparences, mais la position réelle du cœur. Aujourd'hui, Jésus est sauveur. Il intercède encore, il pardonne encore, il relève encore. Mais demain, il reviendra comme juge, et il faut le savoir. Celui qui a le pouvoir de sauver aujourd'hui aura demain l'autorité de juger sans appel. C'est pourquoi chaque jour sans repentance est un jour de plus vécu à découvert devant le trône à venir. Chaque décision, chaque refus d'entendre sa voix, chaque compromis accepté, construit le dossier que Jésus ouvrira en temps voulu. Prépare-toi donc, non par peur, mais par amour. Approche-toi de lui pendant qu'il est encore temps. Car le même Jésus qui a dit « Venez à moi » dira aussi un jour « Retirez-vous de moi, vous qui avez pratiqué l'iniquité » Matthieu 7, 23. Ce ne sera pas une injustice, ce sera le jugement du juge juste. 4. Comment se préparer et s'assurer de son salut? Si ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie, ce message n'est pas là pour te condamner, mais pour t'appeler. Et si tu crois déjà en Jésus, alors ce message vient fortifier ta marche, te rappeler que l'espérance du salut s'accompagne toujours d'un chemin, d'un engagement vivant, d'un choix renouvelé jour après jour. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il sait que tu es poussière. Il connaît ta faiblesse. Ce qu'il cherche, c'est un cœur sincère, qui croit, qui se repent et qui persévère. Ce qu'il veut de toi, ce n'est pas une religion morte, mais une relation réelle avec Jésus-Christ, nourrie par la foi, animée par l'amour, fondée sur l'obéissance. Il ne s'agit pas de se contenter de dire « je crois », parce que, comme l'écrit Jacques, « tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Jacques 2:19. La foi véritable ne reste pas immobile. Elle agit, elle transforme, elle produit du fruit. Ce fruit, c'est le rejet du péché, même quand personne ne regarde. C'est la recherche active de la sainteté, même si le monde te tourne le dos. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, même quand cela coûte du confort, des relations ou même la réputation. Ce sont des choix visibles qui naissent d'un changement intérieur profond. Jésus n'a jamais dit « Faites-vous une place à l'église et vous serez sauvés ». Il a dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Jean 3:3. Cette naissance nouvelle, c'est une œuvre de l'Esprit, mais elle appelle aussi ta coopération. Dieu ne t'imposera pas la transformation. Il te la propose et tu dois répondre avec foi et fidélité. Négliger cette préparation, c'est comme une vierge folle qui dort sans remplir sa lampe d'huile. Le Seigneur reviendra, la nuit tombera et la porte se fermera. Matthieu 25 nous le montre avec clarté. Il y aura ceux qui étaient prêts et ceux qui ne l'étaient pas. Il n'y aura pas de troisième groupe. Marcher avec Jésus, c'est donc veiller. C'est confesser ses fautes sans les justifier.
C'est entretenir la flamme de la foi, même quand les vents du doute soufflent fort. C'est garder la lampe allumée dans les ténèbres, non pas pour être vu, mais pour attendre l'époux, avec amour et fidélité. Aujourd'hui, Dieu te donne encore la possibilité de choisir. Il t'ouvre la porte de la grâce. Il te tend la main. Il ne regarde pas ton passé, mais ta réponse présente. Il est prêt à inscrire ton nom dans son livre, non pas parce que tu as mérité, mais parce que tu as cru, obéi, marché avec lui. Ce que Dieu attend de toi aujourd'hui, ce n'est pas que tu sois parfait demain, c'est que tu te donnes pleinement aujourd'hui, que tu abandonnes le péché, que tu cesses de flirter avec le compromis, que tu fermes les portes à l'hypocrisie et que tu viennes à lui tel que tu es pour être transformé. Le moment de choisir, c'est maintenant, pas quand tu auras réglé tes problèmes, pas quand tu te sentiras plus spirituel, pas quand tu penseras être prêt. La Bible est catégorique. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6,2. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Ne retarde plus, tu n'es pas trop sale, tu n'es pas trop loin, tu n'es pas trop tard. Le sang de Jésus est encore vivant, l'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre, le ciel est encore ouvert, mais il ne le sera pas pour toujours. Et quand la porte se fermera, ce ne sera pas parce que Dieu est cruel, ce sera parce que le temps de la décision aura pris fin. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, c'est l'heure de se préparer. C'est le moment de s'assurer que ton nom est inscrit, pas par peur, mais par amour pour celui qui t'appelle. Le message d'aujourd'hui n'est pas un avertissement pour te faire peur, mais un appel d'amour pour te réveiller. Si tu entends encore la voix du Saint-Esprit, ne l'endurcis pas. Demande-toi, mon nom est-il dans le livre de vie ? Si tu n'en es pas sûr, aujourd'hui peut être le jour où ta destinée change pour toujours. Si tu veux que ton nom soit inscrit dans ce livre glorieux, mets-le en commentaire. Seigneur, écris mon nom dans ton livre. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir la parole de Dieu chaque semaine. Like cette vidéo si elle t'a parlé. Partage-la à une personne que tu aimes et surtout, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran pour continuer ton chemin vers la vérité. Que Dieu te bénisse.